Aujourd'hui, on vous présente une nouveauté dans les collections du musée, un lot d'objets ayant appartenu à Léopold Hulot, un des membres du prestigieux 1er bataillon de fusiliers marins, plus connu sous le nom de Commando Kiefer. Les Bretons sont très nombreux dans les rangs de la France libre. Sur les 177 hommes du Commando Kiefer, 41 étaient bretons. Léopold Hulot naît le 16 juillet 1923 à Vannes, dans le département du Morbihan. Il est le fils de Constant Hulot, qui va d'ailleurs s'illustrer pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que conducteur du chef d'escadron Maurice Guillaudot, qui était le commandant de la compagnie de gendarmerie du Morbihan et aussi le chef de l'armée secrète pour le département. Léopold Hulot suit ses études à Vannes et se destine au métier d'instituteur, mais la défaite de 1940 remet tout en question. En juillet 1941, à tout juste 18 ans, le jeune homme décide de quitter la France et prend la direction de Gibraltar, ce qui lui vaut d'être incarcéré durant 139 jours dans le camp de Miranda. Se faisant passer pour un ressortissant canadien, il est libéré et parvient à rallier Gibraltar en mars 1942, d'où il embarque pour l'Angleterre. Le 1er juin 1942, il est reçu à Londres par le général de Gaulle, qui l'incite à suivre les cours d'officier des cadets de la France libre. Sorti de la promotion Fezzan-Tunisie en juin 1943, il se porte volontaire pour les commandos et rejoint le 1er BFM sous les ordres du capitaine de corvette Philippe Kiefer. Il participe à plusieurs raids préparatoires, dont l'opération Hardtack 28 menée sur l'île de Jersey fin décembre 1943. Sa conduite héroïque lui vaut une première citation. Le 6 juin 1944, le Vantais est l'un des 177 commandos du 1er BFM à débarquer en Normandie. Nommé sous-lieutenant à la tête de la 2e section de la troupe 8, il débarque sur la plage de Sword Beach. Malgré plusieurs blessures, il continue le combat et participe à la libération de la ville de Ouistreham et d'Amfreville, d'où il est évacué le 12 juin 1944. Remis sur pied, il rejoint son unité fin juillet et participe à la suite de la campagne de Normandie, puis à la libération de la Belgique et des Pays-Bas jusqu'à la fin de la guerre. Ici, le fameux béret vert du commando Kiefer, porté par Léopold Hulot lors de la bataille de Normandie. Confectionné en 1944, cette coiffe en drap de laine vert foncé est doublée de coton noir. Après avoir satisfait à un stage d'entraînement de l'école des commandos d'Acknacarry en Écosse, les volontaires du 1er bataillon de fusiliers marins commando sont autorisés à porter cette coiffure à partir de mars 1943. Ce béret était agrémenté de l'insigne du commando Kiefer dessiné par Maurice Chauvet, l'un des membres du 1er BFM. Il sera distribué aux hommes à partir de mai 1944. L'insigne original de Léopold Hulot, numéro 64, est actuellement conservé au musée de l'Officier. Ici, il s'agit d'une reproduction en argent de cet insigne de béret fabriqué à Londres par Léopold Hulot pour en faire cadeau à sa mère. Ici, les insignes d'épaule britanniques, title numéro 4 commando et le badge. Ces attributs étaient cousus sur la manche du blouson de combat battle dress des membres du commando Kiefer lors du débarquement. Parmi le fonds complet reçu au musée, de nombreuses photographies, carnets de correspondance, livrets de marche illustrent le parcours de Léopold Hulot, de son séjour au camp de Miranda jusqu'à la libération de l'Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, promu chevalier de la Légion d'honneur, le lieutenant Léopold Hulot sert quelques mois en Allemagne occupée. Il se porte volontaire pour la campagne d'Indochine et rejoint le 5e bataillon de chasseurs laotiens. Grièvement blessé par l'explosion d'une grenade piégée le 27 septembre 1948, il ne survit pas à ses blessures. Son corps sera rapatrié en 1950 et enterré au cimetière militaire de Sainte-Anne-d'Auray.